Très chers auditeurs, auditrices, bienvenue encore une fois dans notre émission Ta parole est la vérité sur Atlantique FM. No veve do akpena mi wetroya ne jale si mi gba le doto alo mi gba le moanu ne mi gba kason so mi be wona ke mi wona ke nji mi dan koro be wo nyala nyi nyatepea. Aujourd'hui, nous allons parler de la maturité spirituelle. Egbe mi apun pos le so sisi le gbongbon menti. Parce que la dernière fois, on avait déjà parlé de comment être sauvé, comment recevoir le pardon de ses péchés. Mabe ni so mi pun poso de keke akpo dede e de keke akọ nouveau be tchotchokea. Et nous avions dit que pour recevoir le pardon des péchés, il faut que du sang soit versé. Et mi glombe ken gboe akọ nouveau be tchotchokea lo akpo nouveau be tchotchokea e ve me klikpan be ehundo la ko. Et on a aussi vu que dans l'Ancien Testament, c'était le sang des animaux, le sang des boucs, le sang des veaux qui devait être versé pour le pardon des péchés chaque année. Et mi le kpo be le blabla khokhwa me ken gboe nene be nu la ve me o elan be hu alen be hu bo be hu yo kona de le pesiape ken gboe nene be nu vane me na me gbeto. Mais dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, le Dieu qui avait donné pour ordre de sacrifier les animaux a dit maintenant que celui qui devait être sacrifié était Jésus-Christ. Et les nous blabla ye me ma o ke glombe ke nabo sona elan be hu e o so sana vosan e ye ke gbaba le glon fifi be awo be fifi a me ke a sacrifice me ke la one ne be vosa e le ni Jésus Christ. Jésus-Christ est devenu à la fois le sacrificateur et puis l'agneau qui devait être sacrifié. Et Yeshua ele ni vosa la e be gbale ni alevi ke o ja so savoir. Donc Jésus-Christ a joué deux rôles dans cette histoire du pardon des péchés. Et Yeshua wo edo ameve le nenebe nume le popo ne wa nouveau so ke be de popo me. Et comme c'était du sang qui devait être versé pour le pardon des péchés du pécheur, à la croix, sur le mont Golgotha, Jésus-Christ a versé son sang pour toi et pour moi. Keveni be ndekebe de popoa alors ndekebe nous vont soke a ola Yesu la ewo eko hundo anyi do le Golgotha toaji do nye kudota. Jésus-Christ est mort de la mort du pécheur. Yesu ku do nous vont là be kunti et que nous vont là be ku nous vont là be ku ye Yesu ya khosoku. Donc c'est toi et moi qui devons mourir de la mort à la croix parce qu'on était les pires des pécheurs. Nyeku edo la ku le atiso ganti donc entia mio weni nous vont là ntonto. Mais Dieu, dans Ésaïe 53, il est écrit que Dieu a mis nos péchés sur Jésus. Et vogake ale Ésaïe après agban le tabla ton voton amen. Mi le kpo be mawu so mio be nous vont mio me kodo la kwa mio be nous vont ken so kodo Yesu di. Du coup, nous on ne peut plus mourir. Et na bena mio que nous vont la mi ma bate ku. Mais Jésus-Christ est mort à notre place. Wa Yesu kudo miata. Et je pense que nous qui sommes dans les villages, je profite de l'occasion pour saluer tous les résidents et natifs de Meli Digbe en Foin. Et miameko mi le kope me mbe mato monu popo yaji ne ma dogbe ne en Foin be jijimevio keke. Meli Digbe précis ni mi ategbero dia Meli Digbe be kope ya. Je salue tous les travailleurs qui travaillent à Obis et tous mes cousins et cousines, oncles et tantes.
et moulé dogbene novi ko quelqu'un do to quelqu'un ko le on a dans les obis be adjoame et tasigno et nyinenyo atavigno et moulé dogbeno. Revenons au sujet. Nous qui sommes dans les villages aussi reculés, je pense qu'on peut aisément comprendre le principe du sacrifice. Et miame ko ele kopé me ni nuanami be mindola nya voisasa On peut facilement comprendre. Mila se gome kaba nyuede so amako le azoge. Donc les émissions précédentes ont parlé de ça. Je viens juste de faire un petit résumé sur le sacrifice de Jésus, sur le pardon des péchés par le sang de Jésus. Et nous fions ko mi ova sang mi glon mi pon pokuro nyaonti ne keke Yesu be hun kore ko to mi pon poso nyaonti. Et nous avons reçu à travers le sacrifice de Jésus le pardon éternel de nos péchés. Les péchés passés, les péchés présents et les péchés futurs ont été une fois pour toutes pardonnés en Jésus-Christ. Et to Christo be hun kebe kore nyame mi ho totoke ne so mi ape nous vont ko mi ovai ko mi lewo e ko mi gba ke gba na mi la gba wa. Maintenant, ça c'est la porte par laquelle il faut entrer dans le royaume de Dieu. Et fifia nene be nu anyi monu popo kele hu agbo na mi ye mi ate so edo ma wo be fia do pe amen. On est déjà entré dedans. Si toi qui crois que Jésus est mort pour tes péchés, tu es déjà dans le royaume de Dieu. Tu es déjà enfant de Dieu. E o ke hose bena Yesu kuro eta oni odo nenebe fiadu pe amevo. Et tu es déjà devenu enfant de Dieu. E oni ma obe vivo. Maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, il faut que tu grandisses en tant qu'enfant de Dieu. Fifia ko ni ma obe vivo are e hia be odo la sin le si be ma obe vi nene. Parce que tout enfant qui naît dans ce monde, dans la chair, ça fait 9 mois de grossesse et l'enfant sort. Et puis l'enfant est nourri du sein maternel, puis nourri avec la pâte et est appelé à grandir. Et devi ko di o fu ebe fu tre masire ke odi o so onyi kudo akume onyi kudo ndudu ko mi gbedu na po o so nene be nu o so nyi wa ele koto ebe nene be devia edo la sin. Donc, l'enfant de Dieu aussi, qui après avoir reçu le pardon des péchés, est appelé à grandir spirituellement. Et ma obevi ke chan ho de popo le ke chan ho de popo a ele be chan do la sin le gbongbon me. C'est pour cela qu'aujourd'hui on va parler brièvement de la maturité spirituelle, bien de la croissance spirituelle. Et nke nti o egbea mi la pon poso sin le gbongbon me nti. Voilà. Donc, bonne arrivée encore une fois. Miawe zonke le va Atlantique FM be moadi. Comment est-ce que celui qui a déjà reçu le pardon de ses péchés par le sang de Jésus-Christ peut croître spirituellement? Dès que ameke quand nous vont mettre totoke quand nous totoke so Yesu be hunkebe koranya me dès que ne ba me la sin le gbongbon me do. Il y a plusieurs manières, comme dans la vie charnelle, pour qu'un enfant grandisse, on lui donne plusieurs aliments. La pâte, akume chez nous, on lui donne macaroni, on lui donne de la bouillie et autres. Si bere ke binye nene le oji de vie ko oji le ntila me de ke ale agbe ntila me o sona bon o mi sona akume o nyine ko akume macaroni mi antemi gbona be spaghetti o nyine kudo ndudu ko gbele hihia me fi akpo o so nyina nene be bebio. De la même façon, il y a plusieurs manières pour croître spirituellement. Et nene ke egbalebe wa sin le gbongbon me le go vovovovo me. La première manière de grandir spirituellement est la révélation et la connaissance du Saint-Esprit. Nous
sisi le gbɔngbɔn me tutu gbã eye le nyi ɖeɖe fiɔ le gbɔngbɔn kɔkɔe be alo gbɔngbɔn kɔkɔe be sidzedze be sidzedze me ko de be ɖeɖe fia gbɔngbɔn kɔkɔe be sidzedze ko be ɖeɖe fia me. gblɔ na mi sã be mianɔ bara ɖe ŋuti lɔ. Donc nous allons lire Jean 14 le verset 26. Míaxlẽ nu le Yohanes be agbalẽ ta wene verset 26. Xlẽ kpukpui blaeve-vɔ-ade me. Là il est écrit: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bon, gblɔ le funa be gbɔngbɔn kɔkɔe ke fofo la adɔ ɖo ɖa le nyikɔnye mea Yesu le pompo. Ela fiɔ mi nu sia nu eye nu sia nu ke ŋgblɔ na mi sã ela trɔ ɖo ŋku edzi na mi. Ce qui veut dire que la fonction du Saint-Esprit est de nous rappeler les enseignements de Jésus-Christ. Fiɔ bena gbɔngbɔn kɔkɔe be dɔwɔna wa la trɔ fiɔ mi enu kewoe Yesu va fiɔ nene be gbɔngbɔn kɔkɔe la trɔ fiɔ mi nene be nu. En réalité, il y a plusieurs fonctions que le Saint-Esprit remplit. Elle me be gbɔngbɔn kɔkɔea ewɔna dɔ geɖe. Mais dans ce verset-là spécialement, l'une de ses fonctions dans ce verset-là, c'est de nous enseigner en nous rappelant les enseignements de Jésus-Christ. Voilà, mawu nya be tanya le tanya ke mi hlẽ fia mea. Ele kɔtɔe bena yava fiɔ mi. Les enseignements de Jésus-Christ. Nu fiafiɔ ke Kristo va fiɔ. Du coup, quand le Saint-Esprit nous enseigne ce que Jésus connaît, cela va faire que nous allons grandir spirituellement dans la parole de Dieu, dans la connaissance du règne spirituel. Ena be ne gbɔngbɔn kɔkɔe le fiɔ mi enu ke Kristo va fiɔ ela wɔ bena mi la si le gbɔngbɔn me. Et dans le règne spirituel. Et le gbɔngbɔn me be fiaɖuƒea me. Voilà. Donc c'est pas ce premier moyen-là qu'on peut grandir spirituellement. Et nu tutu gbã ke me mi la te asi le gbɔngbɔn me le. Maintenant, le Saint-Esprit n'est pas donné à tout le monde comme ça. Gbɔngbɔn kɔkɔea mu nyi nu kpo na ame sia me o, mu le ame sia ame si o. L'homme est composé de 3 parties: l'esprit, l'âme et la chair physique. Amegbetɔa enu ame tɔn ye dzɔe nuvɔ. Gbɔngbɔn nuvɔ kudo ŋutilã. Voilà. Donc, le Saint-Esprit, celui qui a reconnu et confessé que Jésus est mort pour ses péchés et qu'il est saint devant Dieu maintenant, celui-là, le Saint-Esprit est envoyé dans son esprit. Gbɔngbɔn kɔkɔea ame ke xɔ Kristo be ku dzi sia. Qu'il est mort pour ses péchés. Yesu ku ɖo ebe nu vɔ̃ ta nya nene be gbɔngbɔn kɔkɔea wɔna dɔ kudoe. Le Saint-Esprit est envoyé dans son esprit. Nene be gbɔngbɔn kɔkɔea o dɔnɛ ɖo ɖa ebe gbɔngbɔn me. Et le Saint-Esprit vient résider dans son esprit éternellement. Gbɔngbɔn kɔkɔe va nana anyi ɖo yebe gbɔngbɔn me kasɔ yi ma vɔ. Et c'est par ce Saint-Esprit-là qu'il est devenu enfant de Dieu. To gbɔngbɔn kɔkɔe wa dzi ye betrɔ zuna Mawu be vi le. Puisque Dieu l'a engendré, il est devenu enfant de Dieu et il a reçu l'esprit de son Père qui est le Saint-Esprit. Doa Mawu dzi be xɔ le Saint-Esprit. Be xɔ gbɔngbɔn kɔkɔe be trɔ zu trɔ zu gbɔngbɔn kɔkɔe. Pourquoi? Même ici dans la chair, physiquement on dit que tel enfant est l'enfant de son père, il a l'esprit de son père en lui, il ressemble à son père. C'est la même chose pour Dieu aussi. O gblɔna be ɖevia enyi nutsu aɖeke be vi eɖi toa alo toa be nuwɔna ɖe le ye me nenea ke kpo be nyi le
mawu tsangbe wa. Donc c'est le Saint-Esprit maintenant qui va s'occuper à rendre l'enfant de Dieu conforme à son Père qui est le Dieu créateur. Eye ɖeke be gbɔngbɔn kɔkɔea eye la wɔ mawuvia ke mawuvia ele la trɔe ɖo mawuvi nyenye be nɔnɔnu le toa gbɔ. Maintenant, nous allons passer à la seconde manière de croître spirituellement. Míayi mɔnukpɔkpɔ eve gɔn ke na bena mi la si le gbɔngbɔn mea. On peut croître spirituellement par l'étude consistante et régulière de la parole de Dieu. Mi la si le gbɔngbɔn me le enusɔsrɔ̃ akraɖitɔe le nusɔsrɔ̃ akraɖitɔe. L'étude consistante et régulière de la parole de Dieu. Que gasia game ne mawu be nya. Mawu be nya be srɔ̃srɔ̃ be srɔ̃srɔ̃ akraɖitɔe kozã. L'étude consistante et régulière de la parole de Dieu. Chaque jour, l'enfant de Dieu doit étudier la parole de Dieu. Et gasia gamea mawu be via edo la no kplanu kudo mawu be nyanti. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est comme le lait maternel. Et Bible le gblɔ bena mawu be nya ele kposigbe bena nua anosi nene. Que le bébé, l'enfant de Dieu qui vient de naître, doit boire chaque jour continuellement. Devi ko dia, vifin ko dia, c'est-à-dire, elle be do la no nu, nene be elle la no ano, la no nu, nene be anosia, eji. S'il ne boit pas le lait maternel, l'enfant soit il va mourir ou soit il ne va pas très bien grandir. Ne ojivi ne devia mu le na no wa. Soit devient la coup, alors ma signore. C'est pour cela qu'il est important qu'après être sauvés par le sang de Jésus, nous devons nous verser dans l'étude de la parole de Dieu quotidiennement. Et nabena elle vevere be que ojimi le bonbonme que ojimi mi khoye souvent elle vevere bena mi do la no a no sronu gasia game ne miate sine bonbon. Si on lit, par exemple, Acte 20, le verset 32, verset 32. Là-bas, il a dit que c'est la parole de Dieu qui nous emmène dans l'héritage qui nous appartient. En tant qu'enfant de Dieu. Parce que c'est dans la parole de Dieu qu'on peut voir comment doit se comporter l'enfant de Dieu. Du coup, sans la parole de Dieu, tu es peut-être enfant de Dieu, mais tu ne sauras pas comment te comporter. Tu ne pourras pas connaître les devoirs d'un enfant de Dieu. Et encore plus, tu ne pourras pas connaître les droits d'un enfant de Dieu. Par exemple, en tant qu'enfant de Dieu, on l'a dit la dernière fois, qu'aucune divination, aucun ensorcellement ne peut prévaloir contre toi. Ne peut prévaloir contre toi. Ça ne veut pas dire que ça ne peut rien contre toi. Ça peut te faire quelque chose. Mais à la fin, c'est toi qui seras victorieux. C'est ça qu'il s'agit. Par exemple, il y a certaines personnes qui ne lisent pas la Bible.
ameɖewo le wɔmu hlẽ na Bible. Et ils disent que non, qu'en tant qu'enfant de Dieu, que rien ne peut leur arriver. O kana dan o kana tan bena ke o gbenyi ma o vi be vi kwa ne pepe ma te joro yo ji o. Non. Aje. Si tu lis bien les Écritures, No hlẽ nya nyuie de des choses sont arrivées aux enfants de Dieu. enu joro ma o be vi o ji. Mais, Voa à la fin, le nu wa l'enfant de Dieu est toujours victorieux. ma o be via enyina kpona jidudu enyina jidula. Ça, c'est un droit qu'on a en tant qu'enfant de Dieu. E wa enyi Jenna. jena ne ma o vi. Des gens peuvent te détester, des gens vont s'organiser pour faire des choses contre toi spirituellement ici et là. Amo ola do complot don chi ola wo tofi ola o tofi. Pour Hajado le bon Wa trop do le bonbon wa wo complot tout son chi o. Mais à la fin, Voilà nous wa. en tant qu'enfant de Dieu, Si gbe ma o vi nene a. c'est toi qui vas gagner. Wo pe la nyi jidula. C'est un droit écrit dans la Bible et c'est vrai, prouvé. E jena be nyi le Bible yo nglo do Bible me. E be nyi nyate pechan. Il est écrit autre part dans la Bible que nombreux sont les afflictions du juste. Il est écrit, Onglo le Bible me be. nombreux sont les afflictions du juste. Ou bien les afflictions du juste, les souffrances du juste sont nombreuses. Ame jojo be fu pepe wa sunagbo. Kova ya Ko dudoa, ba ya dudu o sunagbo. on va na hame hame. Mais à la fin, Dieu le délivre toujours. Voilà nous wa ma o dene. Ça aussi, c'est un droit que nous avons. Nyi jena de kare ke ma o vi gbadoa. Que tu dois savoir. Ke o do la nya o ke nyi ma o vi. Et c'est ça qui va te rendre confiant, qui va te donner la confiance que, quel que soit ce qui arrive, tu es déjà victorieux à la fin. E la no nse alo e la no kakande jibena de ke be la nya o wa jidula ko la nyi le nu. C'est pour cela qu'on dit que le chrétien est plus que vainqueur en Christ Jésus. Ye no glona bena le Yesu me Christo to e gba wu jidula. Et au Gandidoula, il faut connaître ça. O do la nya nya wa. Et c'est dans la Bible qu'on peut connaître ça. E le Bible me o do la nya nya wa. C'est ça qui va te rendre ferme. E la na e o la no te sesen de devant l'adversité. le sesen o me. Voilà. Et tu traites Dieu un coup. Mais quand tu ne connais pas ces choses, Va no nya nene be nu o ade. 2 ou 3 personnes te jettent des mauvais sorts et puis tu te décourages et tu t'abandonnes à leurs mains. Ame vere America ve tonde po la na nyi po la so ola da e gbogbo ma ko re be ndo do po a. Evo o la so do ko ken so da sino. Non. Aho. Des choses vont se passer. Nu o la jo. Mais Voa. l'enfant de Dieu s'en sort toujours. Ma o via e tona le megodo. Il y a un autre droit que j'aime bien, qui appartient aussi à l'enfant de Dieu. Jenade le ke jona jinam nyore. C'est comme une parole incantatoire que Dieu a donnée à son enfant dans la Bible. Ele sigwe bena Gbesa. gbesa. De ke ma usona ye be vio nene. Ça dit ceci: toute arme forgée contre toi sera sans effet. Ebe lanu sia lanu ko wa turo nu ya. Ma jeji o. Et toute langue qui s'élève en jugement contre toi sera condamnée. E adesia de ke la atitre ronti wa ola bufon. Toute arme forgée contre toi est sans effet. Lanu sia lanu ko la turo nu wa ma jeji o. Il faut bien étudier ce verset-là. Mia a klonu so akplanu so verset nene be pupu ya ta nyanti. Ça dit toute arme forgée. Cela voudrait dire que l'ennemi va forger des armes quand même. E lanu sia lanu e gome nyi bena futo wa ela tunde donchio ela donde kokoko donchio. Il va le forger jusqu'à... Il va le prendre même pour te combattre, pour te toucher. Ela we kaka la so nene benua be ya wa hwaku ya soto. Et ça tombe, mais la promesse, le droit de l'enfant de Dieu est que toute arme forgée contre toi est sans effet. Va jena ke mau do blobena enu sianu lanu ko churo mianua be ma jeji wa.
et là, on doit. Tu vas voir que la personne va planifier peut-être ta mort. Elle avait mais elle a dit coup non. Elle a dit coup. Et aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui ou bien hier lundi, tu devais mourir hier lundi à 18h. Et dodo be et so jora ke vai. O tro gardien o do la coup. Et tout était prêt. Tout a été confirmé. Mais au finish, le lundi, le 18 est venu, c'est peut-être un pied que tu as pris pour cogner une pierre. Ou bien tu as eu une petite fièvre, mais tu t'en es sorti. Ou des fois même rien ne va t'arriver. Ça, c'est l'un des droits des enfants de Dieu. C'est pour cela que moi je motive les gens à devenir enfants de Dieu, à connaître l'évangile pour sauver leurs âmes. Parce que ça protège. Non seulement le ciel est garanti pour toi, mais dans ce monde, ça te protège aussi. L'un des autres droits de l'enfant de Dieu, c'est par exemple du côté de la santé. Nous avons reçu autorité en tant qu'enfant de Dieu de commander les esprits et les maladies. Leur parler et ils vont écouter. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Je vais vous prouver ça pour pas qu'on vienne dire que c'est moi qui ai dit. On va lire Marc 16, le verset 15 à 18. Verset 15 à 18. Je vais lire en éveil. Oglombe, yesu le pompo. Eye, eglono bena, mi hihi akpatame. Mi ade gbefa nyanyue na nu wowo de siade. Amekene la ho nyanyue aji sea. Nyanyue nyi be Yesu Kristo ba ho nyekudo menuvon, ekure nyeko benuvon tepe. Et so so egbedia, ma wo ngba le pon yo mi nyinuvon lo. Parce que Yesu izoma vo me romia tepe vo mi trozo me kokwe, le mau be nkume, so to Yesu Kristo be ehuame. Nyanyue wa. If ya le glome amekene ho sero nyawa dia, nene ba me ma gba izoma vo me. Verset 17 pour we André le glome, nous kunu kewe le jakplo, ho se dodoa eya. Yesu le pompo, le yebe ni komea, ola nyagbongbon vo. No bobo la home, agbe home. Nous ça ome et vie obe la meseme alonde me yo le pobe gbongbon von e le po haja do e le don pona ya odo totete avec Christ tonenea adegbe no e yo la se yo so blon le gegbon vo. J'ai dit tout à l'heure que si tu es enfant de Dieu et que tu constates dans ta famille, dans ton entourage qu'il y a des démons qui te persécutent, tu as le droit, l'autorité de les commander et ils vont obéir. Ne ole po meme e okpo bena gbongbon makomakoro ole dompo le famille amea o do totete lo waji ke o la ponpo o la tonya no e o la se. C'est Jésus le créateur qui nous a donné ce droit là. Christo ke wo ke ni no kwata be wala
eye nami nsewa Et on doit l'exercer. eye mi do la woto kudo nti. Le verset 18 dit, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. S'ils boivent, Pipi we andre we nyi ale gbonbe ola le dan eye no gbanu adi bende chan ma wo ne pepe na o. Bible est pleine. Bible est pleine. Mon frère t'es quoi le tout? Ça continue, ça dit, ils imposeront les mains aux malades. E gbale yeji gbale gbonbe ola da eda do alo dono ji. Et les malades seront guéris. E don le ola bu. Mon frère, ma soeur, Ola pa ha. Novi yenu su novi yenyonu. si tu es malade, No le do a. c'est bien d'aller à l'hôpital. Hein? Ayi konji lo. C'est très bien d'aller à l'hôpital. Enyo de be ayi konji. Il faut aller te faire consulter. Ayi wa pogbo. Je salue en passant le major Merveille qui est au dispensaire de Meli Digbe. Le to akpar ka le dogbe ne major dokita merveille le Meli Digbe. Il faut aller chez lui, te faire soigner. Ayi gbo ne wa dabu no ba pogbo. Mais avant de quitter ta maison pour aller chez lui, Wa kengbo ajo la home ayi major gbo le Meli Digbe be kwandi a. Jésus te dit, Yesu le to no bere. impose les mains aux malades et ils seront guéris. Solo dado donoji eye wa kpo haya. Donc là où tu es, si tu es malade, Afiko le doa. si tu crois que Jésus est mort pour toi No kande jibena Yesu kudo eta. et que son sang t'a purifié, Eye yebe ohua kloya par la foi, to wo khoseme. dépose les mains là où, à l'endroit qui te fait mal. Afike le defuno gapopo ya me afike le veut le gapopo ya me solo dado ji. Ou dépose les mains sur ton enfant ou je ne sais quoi. Alo solo dado vio ke le dans le gapopo ya me alo nyenyan ke yo a me ke gbel ni enua no dono no gapopo ya me kwa solo dado afide ni. Et dit que maladie, je t'ordonne de sortir de ce corps. E agbon bena dolele ndo se no bo ne tole ne kebe ame. Et ça sera guéri. E nene benwa ela boulemi. Simplement comme ça. Zade po nene. Il y a plusieurs droits qui sont donnés à l'enfant de Dieu. Jenna. Jena gbogbo de le ke mauna efiao. Et l'un de ces droits-là, c'est de devenir comme Dieu. E nene be jena de le a. Atro ano si bebe mau nene. Il est écrit dans 2 Corinthiens 3, verset 18. No pa Korinte to pa gban le Korinte to pa gban le velia. Chapitre 3, Ta ameton. verset 18. Pupi wenyi ame. Il a dit que celui qui se met en... Je résume un peu. Hein, celui qui étudie, médite constamment la parole de Dieu est changé en ce qu'il voit dans la parole de Dieu. Puis amja popu tanyawa vire. Ebe ameke wokele le sron ma obenya. O le dengle sonti gasia gamea. Enyake ma obenya gbon sonti wa evaneme. Alors là-bas, trop zune ne venya. Alors la trop zune ne benya. Ça aussi, c'est un droit. De ressembler à son père. Or, celui qui est né de nouveau, celui qui est sauvé, son père, c'est Dieu. Et tu as le droit d'être comme lui. Et si tu es comme lui, il y a beaucoup de choses que tu peux faire. La Bible dit aussi, dans le psaume 82, les salmes on peut agbanler ta blani voviame. La Bible dit que vous êtes des dieux. Bible le glombe minimau. Mais à cause de votre ignorance, vous allez mourir comme de simples hommes. Mon frère, ma soeur, chrétien, chrétienne, nous ne sommes pas des hommes. Si tu es un homme, l'homme méchant, le sorcier, le mauvais va te manipuler.
Mais si tu es enfant de Dieu, comme la parole de Dieu le dit, si tu es Dieu, comme la parole de Dieu le dit, Vano ni mau vi sibere keke Bibla le glenene, mau nya le glenene, alo ni mau sibere keke Bibla mau le mau nya glenene a. aucun homme ne peut te manipuler. Amegbeto de pepe mate so pro gbele o. Aucun homme ne peut avoir de l'influence sur toi et te détruire. Amegbeto de pepe ma do to tetero jio ye ba gbele domena o. Parce que le poisson n'enfante pas la silure. Donc entia akpabi me glome sika mate dia dewo. Si tu es enfant de Dieu, alors tu es Dieu. No ni mau bevia kenwa onyi mau. Je ne sais pas si on se comprend. Nyanya bena mi le semia no ne ogon. Le mouton ne peut pas enfanter un chien. Alegbon mate ba dia fun. Si tu es enfant de Dieu, No ni mau bevia donc tu es Dieu. kenwa cha onyi mau. Maintenant, la Bible va t'apprendre à raisonner comme Dieu. Fifia Bibla la fion la fion o la nyanu sigbebe mau nene. À parler comme Dieu. Apo na mposie mau nene. À agir comme Dieu. A dena fo sigbe mau nene. C'est ce que la Bible va t'apprendre. Nous que Bible la fion wa. La Bible va t'éduquer. Bible elle a todo. La Bible va te révéler les mystères cachés du royaume de Dieu. Bible la de nous lo ko le mau me sofion. La Bible va te montrer comment manipuler le règne de l'esprit. Bible elle a de keke ola chaka no le gbongbon me. Do pour que la manifestation physique se fasse voir, la Bible va te montrer ça. Ne nous que le gbongbon me la donti la ma Bible la fion. La Bible aussi dit dans un autre endroit que Bible le gbon le tepe bubube. Tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié au ciel. Tout ce que vous allez délier sur cette terre sera délié au ciel. Chrétien, chrétienne, si tu crois en Jésus, qu'il est mort pour toi, pour tes péchés, et maintenant tu es devenu enfant de Dieu, et tu vois que ta vie est liée, tu as le droit de délier ça. Si tu vois qu'il y a une maladie qui circule dans votre famille, tu as le droit, la puissance d'arrêter ça. Si tu vois qu'il y a des morts insoupçonnés ou bien des morts soupçonnés, des morts bizarres dans votre famille, tu as le droit et la puissance d'arrêter ça. Si tu vois que dans une famille les gens n'évoluent pas, tu as le droit et la puissance de changer ça. Parce que tu es enfant de Dieu, et donc tu es Dieu. Genèse 1 verset 1. Ça dit qu'au commencement Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu planait sur les eaux. Et les ténèbres recouvraient toute la terre. Et Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Genèse 1 nous enseigne la manière de manipuler, la manière par excellence de manipuler le règne de l'esprit. Comment est-ce qu'on peut changer les choses en esprit? C'est quand on parle. C'est quand on parle. Les ténèbres ont recouvert toute la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait? Est-ce qu'il est allé prendre une ampoule pour brancher?
Est-ce qu'il a commencé par crier sur tous les toits? eto apadzi ho le amota Oh ténèbres, pourquoi tu as rempli toute la terre? o vivici nkanti o tso anyigbanji keke no Est-ce qu'il a dit ça? ma wo gblɔ nene a Non. awo Il a dit ebena que la lumière soit. vivici ne do kekeli ne do Il a commandé la lumière. edɔn kekeli Et la Bible dit, et la lumière fut. bibla gblɔ bena kekeli do Donc nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, miawo tsã si gbe mawo viwo nene a si tu vois une situation qui n'est pas bien, no kpɔ nɔnɔme ɖe ke mu le nyɔ wa est-ce qu'il faut crier? apa wa doa Est-ce qu'il faut pleurer? wa favi ya Est-ce qu'il faut aller raconter ça à tout le monde? ave nɔ to nyatoƒe agblɔ na me ya Ou bien accuser les gens que c'est le sorcier, c'est le marabout qui a fait ça? alo adzo va dze tasi wo dzi be ame ya nyi azetɔ ame ya ɖeke nyi fi nu ya adze marabu wo dzi be woawoe le wa Est-ce que Dieu a fait ça? est-ce que mawo wɔe nenea Non. awo Si tu vois quelque chose qui ne va pas bien chez toi, bien dans ta famille, no kpɔ be nu ɖe mu le yi le ŋutɔ gbɔ nyuie ɖo alo ye be ƒome me nyuie ɖo wa la première âme qui t'a été donnée, enu Ahuaonu, ahwanu tutu gbã ke wona wa c'est ta parole, enyi nuƒo ke wòaƒoa ton verbe, enyi nyati. nyati ke wòatoa D'abord, tu t'assieds, tutu gbã wòanɔ anyi tu réfléchis sur la situation, wòabu tame so nɔnɔmea ŋuti tu constates les faits, les choses qui ne vont pas bien, tu constates ça. enu kewo emu le yi edzi nyuie ɖo wa woɖo la do dzesiwo Peut-être que dans votre famille, quand les gens ont 20 ans, ou bien 25 ans, ils meurent, ou bien ils deviennent des drogués. ɖewo ma hiã le miabe ƒome mea ne sɔhɛwo wole kaka woɖo ƒe si be ƒe ame wuiwo nene kpɔa ƒe blaeve kpɔa ne woma ku oa wotrɔ zuna ahanumunɔ azuna ɖi tamanu la Ou bien ils ne vont pas à l'école, ils deviennent des bandits. alo woma yi sukulo woatrɔ zu gbevɔ le kpadome Et tu dis, agblɔ be au nom de Jésus-Christ, le Yesu be nyikɔ me à partir d'aujourd'hui, so egbea dzia tout enfant qui aura 20 ans, 25 ans, de sɔhɛ ɖe kpekpe ke la ɖo ƒe blaeve alo ƒe blaeve-vɔ-atɔ̃a ne mourra plus, ne mura magba ku o ne deviendra plus drogué, magba nyi aditamanu tɔ va réussir. ela kpɔ ŋkɔ yiyi Si tu le dis avec foi, n'o gblɔ kudo xɔsea ça va changer dans le règne de l'esprit. ela trɔ le gbɔngbɔn me be nutowo me C'est comme ça que Dieu a fait. nene mawu wɔe o Et en tant qu'enfant de Dieu, sigbe mawu vi nenea c'est comme ça que nous aussi on doit opérer. nene miatsa mi ɖo la awɔe wa Ou bien tu vois que ton commerce ne marche pas bien. alo kpɔ be yeba si gbã mu le zɔ nyuie ɖo Est-ce qu'il faut se lamenter? ɖe wòadzo nɔ adzo tsi ŋsisi me adzo nɔ xa nua Tu t'assieds, tu constates la situation. ana anyi abu tame so enua nke le dzɔa ŋuti Et tu dis, eye agblɔ be au nom de Jésus-Christ, le Yesu Kristo be à partir nyikɔ me d'aujourd'hui, so egbea dzia mon commerce marche bien. yeba dzɔdodo la zɔ nyuie ɖe Et les oignons. yeba dzɔdodo le zɔ nyuie ɖe Quand tu dis, Nyakoblo, Oui. c'est très important. Quand tu dis, mon commerce va marcher bien, Non. ce n'est pas un ordre que tu donnes. n'o gblɔ bena ela zɔ nyuie ɖea òun le na tɔtete ɖo nua dzi o Òun le degbe. òun le degbe ɖo enua nuke nɔnɔme ke me le dzi o Parce que quand on commande, on dit, viens. n'o le degbea wòle abe va Ou bien, va là-bas. alo yi funu On ne dit pas, je veux que tu ailles là-bas. mu dzi bena ayi funu ye Non, non, non. wòayi o awɔ Le commerce se porte bien. adzɔgbã ele zɔ Yem. C'est comme ça qu'on parle avec autorité en tant que Dieu. nene woƒona ŋƒo kudo tɔtete le sigbe mawu nene Laissez-moi vous dire une chose. minɔte ma gblɔ nya ɖeka na mi Ça paraît facile. eze Odjoe. kodzoe Et simple. fafa ɖe ye vɔa Voilà. Mais je peux vous dire vɔa ma gblɔ na mi be que c'est comme ça qu'on contrôle les choses dans l'esprit. nene wotrɔna nuwo le gbɔngbɔn me wa Pourquoi? nke ŋuti o Moi, j'aime bien démontrer les Écritures. Je ne parle pas en l'air. ndina bena ma aɖe nua ɖo go nuŋɔŋlɔa ma ɖe ɖo go nye ndina be ma ƒompo le aya me Je suis un scientifique des Écritures. mu nyi
Nunyala. nunyala ne sadi Ma Bible, ngongloa voilà. ne ngongloa kokoya. Parce que je suis un intellectuel, j'étudie les Écritures avec intelligence. Nkentia munyi nunyala deka mu pona alo mu dena sususo ngongloa anti. Quand on ne me démontre pas la chose, je ne crois pas. Ne omu denwa mena koti wa nyem khonase. Maintenant, qu'est-ce qui donne la puissance à votre parole? Fifia nkenana nse miabe nupo. Et que votre parole, quand vous la prononcez, elle va accomplir. Et que la nabena ne miabe nupo ne mi gblea alo mi po nupoa et la kpo me vava. Vous pouvez voir ça dans Ésaïe 34, verset 16. Mi la kpo le Ésaïe ape agbanle blatonvo ne. Et puis que oui adiame. Voilà. Là-bas, il a dit, je vais résumer un peu, il a dit, car sa bouche l'a ordonné et c'est son esprit qui le fera advenir. Ma popui vidéa zadea et le globé. Car sa bouche l'a ordonné. Sa bouche l'a ordonné. Et c'est son esprit qui le fera advenir. Voilà. C'est le principe. Quand tu parles, l'esprit qui est en toi, c'est cet esprit-là qui va faire que ce que tu as dit va prendre chair. Maintenant, quel esprit est en nous, chrétiens? C'est le Saint-Esprit. C'est l'esprit de Dieu. C'est l'esprit du Dieu tout-puissant. Du coup, tout ce que tu dis, donc, ça va arriver. Parce que c'est l'esprit de Dieu qui va faire que ça va se manifester. Le temps qui nous a imparti est presque arrivé à la fin. La prochaine fois, nous allons encore aller sur ce thème-là. Et voir quels sont les autres droits que nous avons en Christ Jésus. Nous allons prier. Merci éternel Dieu Tout-Puissant, car tu nous as donné l'opportunité de partager ta parole. Nous sommes confiants que les auditeurs aussi ont compris. Nous leur recommandons à ton esprit que lorsqu'ils iront se coucher ce soir, que le Saint-Esprit les enseigne encore, les protège, les garde et les élève au-dessus de tout ennemi. Au nom puissant de Jésus-Christ. C'était le frère Bright Teko Covidien et le frère Joly. Vous pouvez me contacter sur WhatsApp sur le numéro suivant. 91 27 64 16. 91 27 64 16. Merci et à mardi prochain.